Ça a été recommandé par le CEC, j'en parlerai tout à l'heure, de favoriser les startups qui ont des activités de développement, d'application pour aide à la lecture, pour accompagnement de la lecture, pour encouragement à la lecture. Donc, au niveau des jeunes, il faut qu'il y ait un travail. Au niveau des éditeurs aussi, il y a combien d'éditeurs au Maroc? Bon, il y a des éditions qui sont connues, La Croisée des Chemins, etc. Mais combien d'éditeurs, combien de livres? Loubna en parlait tout à l'heure. Quel genre de livres sortent? Des beaux livres, des livres, des romans, des recueils de poésie, des livres d'histoire, des livres politiques. On en a parlé aussi il y a quelque temps. C'est en fait tout un écosystème, le terme à la mode, qu'il faudrait repenser, qu'il faudrait redévelopper. Et ça passera inévitablement par l'éducation et par l'école. Et quand on dit l'école, on va parler aussi des bibliothèques scolaires. Est-ce qu'il y a véritablement des bibliothèques scolaires? Est-ce qu'il y a des encouragements à créer des bibliothèques scolaires? Est-ce qu'au sein même des écoles, au sein même des établissements scolaires, est-ce qu'il y a des activités d'encouragement? Est-ce qu'il y a des visites, des rencontres avec des auteurs, avec des éditeurs? C'est très intéressant ce que vous disiez, Loubna, sur le mélange des genres, mélange positif, bien entendu, des genres entre la culture et entre la lecture et la musique, entre la lecture et la danse. Oui, il faut faire ce genre d'effort. Ce qu'on va mettre au crédit de Mehdi Ben Saïd, le ministre de la Culture, c'est d'avoir pensé quand même à faire bouger les choses, ne serait-ce qu'avec ce déménagement. Alors, je voudrais revenir sur ce point-là. Là, j'étais pas tout à fait d'accord avec vous, Loubna, quand vous disiez comment l'espace de la foire est devenu un vaccinodrome, enfin, réservé par le ministère de la Santé. Il y a pas mal de... C'est moi qui l'ai dit à Aziz, oui. Oui, c'est pas grave, ça a été dit. Donc, on va quand même pouvoir trouver un endroit à Casa où organiser un salon du livre. Mais ce qui est clair, et ça a été dit clairement, c'est que les élus de Casablanca n'ont pas véritablement réagi, été réactifs aux demandes des organisateurs du salon. Les élus de Rabat ont été bien plus réactifs en mettant 8 millions de dirhams de plus sur la table. Il n'y a même pas eu de réponse des élus de Casa. Donc, ça montre un peu un certain nombre. Ça montre des choses, un certain désintérêt de la ville de Casa pour la lecture. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Je sais que je ne vais pas me faire très apprécier par... un désintérêt, mais quand même, Casablanca a accueilli cet événement pendant 26 éditions, du coup. Depuis 87. Oui, pourquoi ne pas essayer Rabat? Il y a plusieurs idées sur la table. Cette année, il aura lieu à Rabat, l'année prochaine, peut-être il reviendra à Casa, peut-être qu'il restera à Rabat. Mais justement, le ministre de la Culture n'a pas voulu répondre à cette question. En tout cas, il a dit que le sujet n'était pas tranché et que ça dépendra de la situation. En fait, il a ouvert la porte à la réflexion pour être clair. Voilà, il reste encore 1 an pour le salon de 2023. Soit il reste à Rabat, soit il revient à Casa, soit on le met à Casa et à Rabat. Et pourquoi pas pourquoi un grand salon du livre? Vous en parlez tout à l'heure, Bouchra, je pense. Pourquoi pas un festival du livre? Pourquoi pas plusieurs festivals? Pourquoi pas des salons itinérants comme ça s'est passé quand vous en parlez? On rappellera le Printemps des livres à Tanger, qui est un superbe événement d'ailleurs, et qui se tient sur 3 jours, par exemple. On pourrait penser à ce format aussi, peut-être, des manifestations culturelles donc dédiées à l'édition, aux livres, dans plusieurs villes, mais peut-être pas spécialement avec une durée aussi importante. C'est 10 jours. C'est une réflexion aussi à aborder. C'est des formats qui vont être différents, au lieu de faire ça sur une Mais la dizaine de question jours, est de savoir si la réflexion est engagée ou pas réellement. Oui. Alors, je disais la question aussi de savoir si la réflexion est engagée réellement ou pas. Loubna Serraj organisait un salon du livre sans lecteur, revient à organiser un festival du cinéma sans cinéphile. Déjà, votre réaction par rapport à cette phrase d'Aziz Bousta, et vous avez commencé tout à l'heure à parler de salons régionaux. Quand on fait une petite recherche sur Internet, on trouve qu'il y en a quand même pas mal. Justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a celui de Khnefra, de Khribga, il y a celui il y en a pas mal dans le sud aussi. Comment ça se passe? Qui sont moins Est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend pas? Justement, ça dépend. Quelles sont les retombées? En fait, ça dépend beaucoup des volontés, effectivement, des élus parce que ce sont des choses qui se passent beaucoup localement. Donc, vous citiez Bouchra, le printemps du livre de Tanger.
On pourrait aussi citer le salon, qui est un jeune salon qui a commencé en 2017, qui s'appelle, qui est le salon de Doujda, qui est le salon de l'Oriental, qui a été initié par l'agence de l'Oriental, etc., qui est plus tourné vers le Maghreb, l'être du Maghreb justement, qui a commencé à prendre depuis 2017 et qui a été malheureusement interrompu pendant la pandémie, qui en principe devrait reprendre cette année. Donc il y a des initiatives effectivement qui se passent au niveau régional, et c'est là où je suis en désaccord avec Aziz quand il dit que comment organiser un salon sans lecteurs et sans lectrices. Eh bien, on se rend compte même au tout début, par exemple, de ce salon, parce que Oujda me semble un exemple assez intéressant, parce que généralement c'est une région quand même qui est pas très pourvue, notamment, un peu comme beaucoup de régions qui sont éloignées du centre, en bibliothèque ou en librairie, etc. Et donc finalement, organiser un salon là-bas était un pari assez difficile, c'est-à-dire que les organisateurs se disaient oui, mais est-ce qu'on va pouvoir attirer du monde? Eh bien, figurez-vous que depuis 2017, il y a du monde qui se déplace, les gens viennent, les gens sont curieux. Alors oui, on ne va pas remettre en question ces fameux chiffres du HCP qui sont aussi à mon sens extrêmement réductifs, c'est-à-dire que oui, certes, nos jeunes et moins jeunes d'ailleurs ne lisent pas assez, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on leur met à disposition? Vous citiez tout à l'heure, Aziz, ce rapport du CESE qui est quand même assez dramatique en termes d'infrastructures, de bibliothèques, de librairies, de médiathèques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui pas au rendez-vous. Et malgré ça, j'ai envie de dire, moi, je choisis plutôt d'être optimiste ce matin, ça m'arrive. Et malgré ça, oui, il y a... C'est assez rare pour être signalé. Voilà, donc, en ce vendredi. Et donc, si les gens se déplacent, si les personnes se déplacent, malgré la faible accessibilité, la mise à disposition d'ouvrages et de livres, malgré la faible sensibilisation parfois au sein même des institutions scolaires, ça fait quand même depuis un certain temps que l'on milite pour qu'il y ait une introduction de certains auteurs ou autrices marocains et marocaines au sein du cursus scolaire. C'est quelque chose qui n'est pas encore fait. Parce que pour se déplacer au sein d'un salon du livre au Maroc, ou d'un festival ou de n'importe quelle manifestation, c'est aussi pour rencontrer des écrivains et des écrivaines marocains et marocaines. Or, si vous ne savez même pas qui ils sont, où elles sont, si vous avez un désintérêt manifeste, eh bien vous vous déplacez pas. Mais non, les gens se déplacent. Alors parfois par curiosité, parfois parce que ça fait une sortie. Exactement. Parfois c'est grâce à la durée du salon. Et là, je reviens sur le point que vous citiez. Quand même, le salon du livre de Casablanca est l'un des salons qui a, des Casablanca et aujourd'hui de Rabat, vous voyez, et l'un des salons qui a la durée la plus longue. Généralement, ce sont des durées de 3-4 jours. Donc ça permet de condenser avec une journée pour les professionnels. D'où la notion d'ailleurs de salon. C'est pour ça qu'on l'appelle plutôt salon. C'est une exposition avec une journée pour les professionnels. Peuvent faire la fête aussi. Voilà. Ça peut être un festival. Ils ne font pas que la fête, en fait, en l'occurrence. Mais bon, il y a effectivement quelque chose. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, là, je suis d'accord avec Aziz quand il dit que la région de Casablanca, les élus de Casablanca n'ont pas été au rendez-vous, parce que oui, cet espace-là de la foire des expositions est aujourd'hui réquisitionné par le ministère de la Santé ou occupé par le ministère de la Santé, mais on aurait pu imaginer d'autres choses. C'est-à-dire que ce qu'a fait Rabat, c'est tout de même de construire quelque chose, de construire totalement un espace dédié. Donc cet espace qui a été construit à Rabat aurait pu l'être effectivement à Casablanca. Ça n'a pas été le cas, oui, parce qu'avec un manque de volonté, de volonté manifeste. Maintenant, l'idée, et c'est vraiment un souhait pour les prochaines éditions, c'est qu'on ait ce type de réflexion, parce que je ne sais pas aujourd'hui si on a ce type de réflexion de vraiment d'aller dans cette régionalisation. Aujourd'hui, si on est vraiment parti sur une volonté de régionaliser, d'inciter effectivement les personnes à s'accaparer on va dire le produit culturel entre guillemets, eh bien autant mettre à leur disposition des choses. On en parlait quand on a fait le débat sur les festivals. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le livre. Et finalement, peu importe le format, est-ce que c'est 2 jours, est-ce que c'est 3 jours, est-ce que c'est une journée culture, est-ce que c'est une journée où on va faire dialoguer le livre ou des thématiques qui soient différentes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, peu importe, au moins qu'on ait une forme d'engagement et de volonté d'avoir quelque chose au sein de chaque région, de chaque commune. Vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, on est en train finalement de privilégier l'aspect marketing, outil de soft power, salon international.
Non, en fait, l'appellation de salon international, elle est historique parce que le salon accueille plusieurs pays, a l'habitude d'inviter plusieurs pays. C'est pas ça qui me gêne, non. C'est à la limite, c'est de bonne guerre que le Maroc fasse aussi son marketing culturel, on va dire, pour dire que oui, il y a un salon et ce salon attire beaucoup de pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne qui connaissent la profession, qui viennent on va dire, se former entre guillemets et qui viennent prendre de bonnes pratiques du Maroc. Et c'est très bien parce que la zone du Maghreb, en termes de professionnalisation de l'édition, est beaucoup plus avancée que l'Afrique subsaharienne. Donc c'est très bien que ce soit comme ça. Ça attire aussi non seulement les pays du Sud, mais aussi des pays du Nord. C'est là où vous voyez par exemple, d'où la nécessité des journées professionnelles, des projets de coédition qui se font, des projets de coédition soit Sud-Sud, soit Nord-Sud, etc. Donc c'est bien. Là aussi, le livre a besoin de respirer en dehors de ses frontières. Ce n'est pas ça, c'est pas l'aspect international ou marketing qui me gêne. C'est l'aspect réductif. Vous voyez, vous citiez tout à l'heure le débat qu'il y a eu, la polémique qu'il y a eu. Est-ce que ça va rester à Casa ou à Rabat? Enfin, peu importe, vraiment. Et finalement, oui, pourquoi ne pas avoir un salon, un festival, une autre. Aujourd'hui, on a l'avantage d'être 2 ans après une pandémie. Alors, on a eu beaucoup d'inconvénients, mais on pourrait se dire, c'est un avantage. En fait, on peut réinventer, on peut choisir, on peut tester de nouveaux formats. Et peut-être qu'on va en tester un en 2023. Cette année, le salon se déroule en juin. Normalement, c'est en février. Eh bien, peut-être qu'on va se rendre compte que juin, c'est peut-être meilleur qu'en février. Ou que non, que la date de février est plus adéquate. Il y a aujourd'hui une forme d'agilité et de créativité et d'innovation qu'il faudrait peut-être intégrer aussi à ce type de manifestation pour ne pas les laisser figer un peu dans le temps et dans l'espace. La régionalisation, pas encore concrète, un frein à la démocratisation du livre. Vous le disiez à l'instant, Loubna Sarraj, je vous interpelle sur ça. Je rappelle que vous êtes en direct ce matin via Skype depuis Rabat. Et j'aimerais aussi vous demander s'il y a une dimension finalement politique à ce genre d'événement. Allez-y, Bousta. Je ne sais pas si c'est politique ou plutôt personnel. Ça dépend du ministre de la Culture. Ça dépend. Loubna en parlait maintenant. Il y a des initiatives, il y a de la réflexion, de la prospection. On essaie d'innover après 2 ans de pandémie. On essaie de trouver autre chose, quelque chose de nouveau. Et ça ne dépend pas d'une politique publique. Bon, il y a plein de politiques publiques dans ce pays, vous le savez aussi bien que moi, qui sont pas toujours mises en pratique, mais ça dépend de la personnalité du responsable qui les mettrait ou qui ne les mettrait pas en œuvre. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Maintenant, vous savez, moi je suis en général optimiste, vous le savez, mais là j'ai mon petit instant de pessimisme parce que il y avait des librairies. Il y a combien de librairies véritablement à Casa? Il y en a très peu. Sur tout le Maroc, il y en a, on va dire 35. De vraies librairies. Sur tout le Maroc. Ouais, de vraies librairies. Je ne parle pas des papeteries. Il y avait une super librairie à Casa, parmi celles qui n'existent plus. À la place, on a mis un café qui s'est ajouté aux 30 000 autres. Vous savez, il n'y a pas de quoi être optimiste à ce niveau-là. Alors, tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être réfléchi et pensé est une très bonne chose, mais encore une fois, il faut qu'il y ait un public devant. Et je pense que la démarche du CESE, je vous le disais tout à l'heure, le Conseil économique, social et environnemental, était bonne. C'était il y a 2 ans aussi, c'est en 2019-2020. D'abord, on fait un diagnostic, un état des lieux. Pourquoi ça marche pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Parce que c'est très bien d'avoir de l'offre, mais il faut qu'il y ait de la demande en face. Or, la demande, il faut la travailler. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que on parle, c'est le CESE qui dit ça, un environnement familial, socio-économique qui est pas très favorable. Il faut dire que maintenant, c'est vrai qu'au sortir ça s'amplifie, le phénomène va s'amplifier, parce qu'au sortir de la crise, avec la crise actuelle, l'inflation, les prix qui montent, peut-être que l'achat de livres ne sera pas la priorité des ménages. Il y a l'analphabétisme, il y a les absences de bibliothèques, etc. Alors, le Conseil économique propose des solutions. Je pense que c'est la démarche qu'il faut suivre. Au lieu de travailler sur comment on va promouvoir le livre, cherchons d'abord les lecteurs, et s'il n'y en a pas, créons les lecteurs. Et ça, c'est une activité qui prendra des années. Mais il faudra bien commencer un jour. On dit telle chose, un arbre va mettre 40 ans à grandir, on va pas attendre 40 ans, il faut y aller tout de suite. Alors parmi les choses qu'ils proposent, c'est de réserver des budgets spéciaux au niveau des communes. Vous savez, les communes, il y a beaucoup d'argent, il y a même du budget qui revient au ministère de l'Intérieur à la fin de l'année. Il faut consacrer un budget au niveau de ces communes. Il faut accompagner, dit le CESE toujours, et appuyer les sociétés civiles au niveau de chaque collectivité territoriale pour promouvoir la culture.
par tout moyen possible, par tout moyen qui serait à leur disposition. Et puis il y a une idée intéressante qui a été proposée par le Conseil économique, c'est puisque les entreprises, puisque le secteur privé travaille dans le cadre de la RSE, enfin il y a plein d'entreprises qui sont dans la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, alors pourquoi ne pas réserver un budget lecture ou un pan de lecture dans ces budgets RSE? Ce serait intéressant pour investir dans des bibliothèques publiques, par exemple. Ou alors lancer un programme national pour promouvoir le livre avec des subventions à l'édition, des subventions, des prix du lecteur, des prix des auteurs par tranche, par catégorie, promouvoir aussi des lecteurs. C'est tout un ensemble, c'est toute une politique publique qui devrait être faite et qui devrait sortir un peu du cadre de la politique publique et la promouvoir pour qu'elle devienne une forme ou une partie d'une politique générale de l'État, de manière à ce que les gouvernements passent, mais que la politique reste. Et ça, il faut commencer, encore une fois, je le disais tout à l'heure, Loubna en a parlé aussi, tout le monde dit ça. Encore une fois, c'est par l'école qu'il faut passer. Et donc, former les enseignants. Nous sommes dans une vaste entreprise gouvernementale de refonte de l'éducation nationale. Refondre l'éducation nationale veut dire repenser la formation des enseignants. Et dans le cadre de la formation de ces enseignants, leur inculquer, leur expliquer, leur montrer, si c'est pas déjà le cas, l'importance de la lecture. On ne fait rien sans lecture. Il faut lire. Alors, lire sur un bouquin ou lire sur Internet, lire. Il faut garder ça. Et je pense que c'est là le cœur du problème. Et je pense que c'est le nœud qu'il faut faire sauter pour arriver véritablement à un salon où il y ait des gens qui ne viennent pas uniquement comme sortis, comme ils iraient dans une grande surface, comme ils iraient à la plage ou dans une forêt pour faire un tour et voir des couleurs, rencontrer des gens et faire plaisir à leurs enfants. Pour qu'il y ait véritablement un engouement pour ce salon de la lecture, il faut encore une fois qu'il y ait des lecteurs. Et ça, il faut la politique qu'il faut au niveau gouvernemental, au niveau société civile et au niveau aussi des ménages. Oui, Loubna Sarraj, peut-être une dernière réaction avant de conclure, et je vous repose la même question que j'ai posée à Aziz Boustez sur la dimension politique de ce genre de salon et aussi sur les thématiques choisies. Je m'excuse d'avance pour la formule un petit peu familière, mais culture africaine, c'est la thématique de cette année. Est-ce que ça fait pas un peu trop tarte à la crème tout ça? Ça dépend de quelle tarte à la crème vous parlez. Alors, culture africaine. Oui, ça peut être très bon. Mais c'est juste qu'il faut pas qu'il y ait trop de crème à un moment. Ça dépend de quelle crème, justement. Non, en fait, ça s'inscrit aussi dans le choix de Rabat comme capitale de la culture. Donc, il y avait aussi une sorte de logique derrière ces thématiques-là. Et d'ailleurs, culture africaine. Alors oui, vous pouvez dire tarte à la crème. Moi, je parle de littérature au pluriel africaine parce qu'il y a beaucoup de littérature, c'est pas restrictif, ce n'est pas, les Burkinabés n'écrivent pas comme, il y a différentes sortes de littérature et généralement on réduit quand même beaucoup la littérature africaine en la mettant au singulier. Alors il y a beaucoup de choses. Aussi un trend, c'est une littérature qui a été largement consacrée, en tout cas pendant l'année 2021. On l'a vu avec tous les prix. Largement consacrés. Il y a eu des prix à l'international qui ont été attribués. À l'international, évidemment. Effectivement, qui a jeté en lumière. Donc c'est devenu, il y a un ordre du symbole, etc. Oui, Loubna, il y a eu des prix. Mais voilà. Mais par contre, au sein du continent africain, ça n'a pas été tellement consacré. Preuve en est la difficulté de circulation de ces œuvres au sein du continent africain. Donc si ce type de manifestation peut faire en sorte que les œuvres circulent plus facilement, c'est-à-dire que par exemple, pour acheter le livre par exemple qui est à l'ordre qui est sujet d'entre les lignes d'aujourd'hui, qui a été écrit par un auteur africain, et bien que un Marocain ou une Marocaine puisse passer directement sa commande au Sénégal et pas passer par la France.